Hello, my name is Soraya and I'm 28 years old. I live in the Netherlands and recently my euthanasia request for my mental suffering got approved. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de terrible qui est en train de se passer aux Pays-Bas et qui défraie plus ou moins la chronique. L'histoire de Soraya Terbik, une jeune néerlandaise de 28 ans qui est touchée par de graves problèmes de santé mentale et qui a décidé de se faire euthanasier. Donc, elle souffre de dépression, de troubles de la personnalité, voilà, ce genre de choses. Ce sont des maladies qui sont considérées par des médecins comme étant incurables. C'est ce qui explique qu'elle a cru bon donc, de faire une demande d'euthanasie, en sachant que c'est une pratique qui est très répandue dans ce pays. Donc, sa demande a été acceptée. Et début mai, normalement, elle devrait se voir administrer une dose de médicaments qui va arrêter son cœur, voilà, qui va l'empêcher de respirer. C'est comme ça qu'elle va pouvoir partir selon sa volonté. Avant d'aller plus loin, je vous informe qu'il reste quelques places pour la retraite des femmes qui a pour thème l'amour de soi et qui se déroule à l'hôtel Novotel de Collégiens dans le 77 en Île-de-France. Si tu ne t'es pas encore inscrite et que tu as envie de passer dans une dimension supérieure, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Il ne reste plus que 4 jours et il nous reste exactement 10 places. Donc tu as tous les détails, et je t'encourage vraiment à t'inscrire parce que tu vas être relevé, tu vas être réconforté. Comme je l'ai dit dans une mini vidéo récemment, tu vas être puissamment transformé. C'est un week-end de transformation en fait. Alors donc en ce qui concerne l'histoire de cette femme, ce qui m'a touchée, c'est que disent que sa maladie ou ses maladies sont des maladies incurables et c'est pourquoi je voudrais inviter une personne qui regarde cette vidéo et qui n'est pas bien en ce moment. Peut-être que tu souffres dans ton âme ou tu souffres dans ton corps et tu es désespéré. Je voudrais te dire que c'est possible de sortir de là parce que il existe une force au-dessus de nous. Il existe un Dieu, en fait, au-dessus de nous. C'est vrai que nous sommes dans un pays, en France, où la plupart des personnes n'y croient pas du tout, mais sur la base de mon expérience, parce que moi également, j'ai expérimenté une période où j'étais tout le temps remplie d'envie de suicide, d'envie de quitter ce monde. Je savais pas ce que je faisais sur la terre. Je n'étais pas bien. Et c'est quand je me suis relationnée avec notre Créateur, avec notre source, parce que nous avons une source, que j'ai commencé à remonter la pente jusqu'à retrouver un équilibre total et parfait. Voilà. Et je voudrais simplement donc dire à toi qui me regardes, tu n'es peut-être pas habitué à ce genre de contenu. Je voudrais te dire que le problème en fait de tout ce qui est dépression, surtout ce genre de maladie mentale, particulièrement la dépression par exemple, c'est beaucoup plus le problème de la séparation de l'homme avec sa source. Parce que la vérité c'est que si par exemple tu sépares un poisson de l'eau qui est son milieu naturel, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson va mourir, il va finir par mourir. Si tu sépares une plante de sa racine, la plante va mourir tout simplement. C'est pareil pour nous les humains. Nous avons une source. Nous ne nous sommes pas créés tout seuls. Si tu sépares un homme de sa source qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Parce que la vérité, c'est que quand tu es séparé de Dieu, tu ne vis plus, tu vivotes. Et c'était mon cas. J'ai l'habitude de le dire. Avant de me relationner avec Dieu, qui est notre source, je ne vivais pas, je vivotais. J'étais en mode survie tout le temps. J'étais en permanence déprimée. Nous avons une source de la même manière que le poisson ou, je sais pas, une plante. Nous avons un milieu naturel. Nous avons un milieu naturel et tant que nous ne nous reconnectons pas avec notre source, nous ne pouvons pas être bien. Nous ne pouvons pas être heureux. Voilà, c'est simplement pour vous dire que Dieu existe. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, il nous est dit qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, ou si vous voulez en d'autres termes, il est le bras tendu de Dieu à l'humanité, pour nous réconcilier avec lui. Alors, je me rappelle que pendant que je souffrais, il y a de cela plus de 20 ans, et que j'étais en proie à mes idées de suicide et tout ce qui va avec, à un moment donné, j'ai fait une prière. J'avais la grâce, certains m'ont parlé de chance, de croire en Dieu un petit peu quand même si je n'avais pas vraiment de relation avec Dieu, mais je croyais en Dieu. Donc, j'étais vraiment à bout. Je me suis mise à prier. Je me rappelle que j'étais toute seule dans ma chambre. J'ai prié, j'ai dit, mais alors, moi, je suis pas une personne malhonnête. Je suis pas une personne méchante. Je fais pas de mal, je fais de mal à personne. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi? Alors, j'ai commencé à prier. Et je me suis adressée à Dieu en lui disant, mais si tu es vraiment le Dieu juste que la Bible évoque, pourquoi je n'ai que des ennuis? Alors que je ne suis pas une personne malhonnête, je ne suis pas une mauvaise personne. Et c'est là où j'ai eu une véritable conviction de péché en fait. Une conviction que je n'étais pas aussi juste que ce que je pensais. Je vous assure qu'à ce moment-là, pour la première fois de toute ma vie,
j'ai ressenti une présence que je sais être la présence de Dieu. Je sais que ce jour-là, c'est la présence de Dieu qui m'avait saisi. Voilà. Et c'était une sorte de présence rassurante. Et cela était accompagné d'une conviction de péché. Quelque chose qui me disait que je n'étais pas aussi juste que ce que je pouvais penser. Vous voyez? Donc, c'était vraiment particulier. Et ce jour-là, je me suis retrouvée en train de demander pardon. Je me suis retrouvée en train de demander pardon à Dieu d'avoir vécu loin de lui, en fait. Voilà. En tout cas, sachez, pour vous tous qui me regardez, que chaque personne sur cette terre qui veut expérimenter la paix, une paix durable, une paix inaltérable, une paix qui va jamais finir, ce qu'on appelle la paix surnaturelle divine, vous devez vous relationner avec Dieu par son Fils Jésus. Parce qu'une fois de plus, Jésus est l'envoyé de Dieu. La Bible parle de lui comme étant le prince de la paix. Il est véritablement le prince de la paix. Donc quand tu te connectes à lui, il te remplit de paix. Mais il ne s'agit pas de la paix que les hommes nous donnent. Il ne s'agit pas d'une paix passagère. Il s'agit d'une paix surnaturelle. Une force surnaturelle, une force supérieure que tu reçois et qui te permet de fonctionner comme le poisson qu'on a remis dans l'eau, comme la plante qu'on a remise en terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la plupart des personnes qui sont en souffrance, surtout les états de dépression et tout ça, les envies de suicide, ont simplement besoin d'être reconnectés à leur source, qui est Dieu. En tout cas, je vais vous mettre une prière en bas de cette vidéo qui va véritablement, si vous la faites sincèrement, vous permettre de passer de l'autre bord. Il va vous permettre d'expérimenter ce que moi j'ai expérimenté il y a ça plus de 20 ans et qui m'a radicalement changé, qui a radicalement transformé ma vie. Parce qu'en plus de cela, c'est une expérience qui avait été suivie d'une avalanche de restauration. Parce que j'étais au chômage, j'ai trouvé un très bon travail, le travail de mes rêves. Je m'étais séparée de celui avec qui j'étais fiancée à l'époque. On s'est remis ensemble, on s'était mariés. J'avais de gros problèmes de santé à l'époque, chroniques. Ces problèmes ont progressivement diminué jusqu'à disparaître complètement. Donc, c'est une restauration totale qui a pris place dans ma vie. Donc, je voudrais t'inviter, toi aussi, à te reconnecter à ta source. Peu importe le mal dont tu souffres, que ce soit un mal physique ou un mal, je sais pas, mental. Le mot incurable n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu existe, il est vivant. Je l'ai expérimenté, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de parler d'une religion, je parle d'une relation. Parce que je vous le redis encore une fois, nous ne nous sommes pas créés tout seuls. Nous avons été créés par ce Dieu-là. Et le cas normal, si nous voulons fonctionner correctement dans cette vie, c'est de vivre en relation avec lui. Et c'est possible de se faire conduire dans le quotidien par lui, de se faire rassurer, de se faire réconforter, de se faire guider par le Saint-Esprit. Je vais vous mettre toutes les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet dans un lien en bas de cette vidéo. Et je vous encourage vivement à les regarder. Vous allez vraiment pouvoir passer de l'autre bord. Et je voudrais terminer en encourageant une personne qui me regarde. Peut-être toi, tu crois déjà en Dieu, tu es chrétien, et te dire que véritablement, ce genre d'histoire doit nous interpeller. Des personnes qui se suicident, des personnes qui demandent à être euthanasiées parce qu'elles n'ont pas de secours. Pour nous autres qui avons la grâce d'avoir expérimenter la paix surnaturelle divine. Pour nous qui avons la grâce de nous être reconnectés à Dieu, d'avoir expérimenté toute la joie, la grâce, la félicité que la relation avec Dieu procure. Ne soyons pas égoïstes, mais pensons à ces personnes autour de nous. Parfois, ce sont nos voisins, parfois ce sont nos camarades de classe, parfois ce sont nos collègues. Partout où nous allons, donnons de l'amour. Partageons ce message de vie en fait aux personnes. Disons-leur que c'est possible d'avoir une relation avec Dieu. C'est possible de se faire réconforter, de se faire rassurer, de retourner à sa source et de vivre sa vraie vie. Partageons ce message parce que véritablement, c'est ce que Dieu attend de nous. Si nous avons été sauvés, c'est pour pouvoir sauver les autres. Et si nous ne le faisons pas, tant que nous ne le faisons pas, Dieu n'est pas content avec nous. Vous voyez? Donc, c'est le petit message que je voulais partager aujourd'hui. Je vous ai dit que désormais, les contenus vont être un petit peu différents sur cette chaîne. Très souvent, on va être amené à nous adresser à des personnes qui n'ont pas eu la grâce que nous avons de connaître le Seigneur. Et ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est simplement pour apporter ta pierre à l'édifice, pour aider également à propager l'évangile. Je t'invite, toi qui connais déjà Dieu, à partager cette vidéo, ce contenu, à toutes les personnes, surtout les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que tu peux avoir autour de toi. Et comme ça, tu serais également en train comme je l'ai dit, participer à propager la lumière de Dieu autour de toi, la vie de Christ en fait. Parce qu'ils sont trop nombreux, qui se meurent et qui en ont besoin. On ne peut pas continuer à vivre comme ça dans l'indifférence. Vous voyez?
Donc également, par la grâce de Dieu, je vais commencer, selon l'instruction que le Saint-Esprit m'a donnée, un live de prière et de guérison. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais j'ai fortement à cœur de le commencer. Si tu veux vraiment être sûr d'y participer, je vais te mettre le lien de ma newsletter. Je t'invite à t'inscrire et comme ça, quand je vais commencer ces lives-là, tu seras prévenu. Pendant ces temps, on va prier pour les personnes qui souffrent justement de tout ce qui est dépression, de tout ce qui est problème au niveau de leur âme, tout ce qui est amertume. On va même prier pour les personnes qui ont des maux physiques. Voilà. Et ce n'est pas moi qui guéris parce que je n'ai aucun pouvoir de guérir qui que ce soit. On va croire en la puissance de Dieu. On va invoquer ce Dieu-là. Et je sais qu'il va se manifester, je sais qu'il va se glorifier. Parce que l'inspiration de ce live de prière ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Et si Dieu me demande de faire un live de prière, moi qui déteste faire des lives, ça veut dire qu'il veut guérir des gens, il veut guérir des personnes. Voilà, ça, ce sera peut-être mensuel, je ne sais pas encore. Je ne sais pas vraiment encore sur quelle plateforme ça va avoir lieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas tarder. On va pas tarder à faire ces lives de prière. Donc, inscris-toi. Et comme ça, tu vas pouvoir en bénéficier. N'oubliez pas de cliquer sur tous les liens que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.